Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment photographier les oiseaux en hiver lorsqu'il fait un froid relativement glacial comme ce matin. Un des points importants, c'est d'être bien habillé, un bon chapeau, un bon manteau et aussi des bons gants pour nous garder les mains au chaud. Une marque de gants que j'utilise depuis plusieurs années pour faire la photo l'hiver, c'est des gants de ski de fond eau claire. Ça nous garde les mains au chaud beaucoup plus que des gants faits pour la photo où on a une partie du doigt qui vient à découvert, le doigt nous gèle immédiatement. J'utilise ces gants-là depuis l'époque où il y a une vingtaine d'années où je passais l'hiver à faire des photos de compétition de ski le samedi et le dimanche. Donc, c'est ces gants-là que je considère qui vont être le plus intéressant pour la photo hivernale. Branche de fruits, Guy. Oui. Magnifique, magnifique. Je venais juste d'aller déplacer la branche de fruits pour la placer proche de la mangeoire parce qu'il y avait des regroupements de gros becs à une des mangeoires. Et quelques minutes après avoir déplacé la branche de fruits, il y a une femelle gros bec qui est venue se percher dedans. Voici la photo. Maintenant, nous attendons un mâle. Regarde, il est en train de manger des fruits. Oui. Ah, regarde comment c'est beau avec les fruits dans le bec. Juste les résidus de fruits, là. Ce qui est important lorsque vous voulez faire des scénarios comme ceux-là, c'est juste d'étudier le comportement des oiseaux, puis de réaliser que si vous mettez un perchoir relativement proche d'une mangeoire, qui a un regroupement d'oiseaux, c'est fort possible qu'un des oiseaux aille se percher dessus. On entend la femelle cardinale. Et autre élément important, plus il va faire froid, en théorie, plus il devrait y avoir d'oiseaux à vos mangeoires, et plus vous allez être à même de créer des scénarios intéressants. Sur le tronc devant nous, vérifier l'exposition. Je viens de baisser le ISO. Je suis à 805.6 Sur la branche de fruits, je suis à 805.6 ISO. Il y a un mâle ici, là, devant nous. Sur la branche de vinaigrier, très joli aussi. Ce qui est extrêmement important pour la photo hivernale, c'est assurez-vous de bien exposer les blancs. Donc, j'utilise le flash. Je fais une première photo. Je lâche le bouton, je regarde dans le viseur pour que ma photo réapparaisse et là, je peux vérifier avec l'histogramme et l'alerte de surexposition si tout est impeccable. Si j'ai une correction à faire, je vais faire la correction avec le haut pouce sur la valeur ISO, ce qui fait que j'ai déjà déterminé une ouverture. Dans ce cas-ci, j'ai une 600 f4. Même si je n'ai pas de multiplicateur dessus, je vais quand même aller à 5.6. Je prends une vitesse assez rapide pour figer l'action, puis je vais aller prendre une valeur ISO en fonction d'équilibrer tout ça avec l'histogramme. Et ce qui est important aussi en fonction de l'espèce que vous allez photographier, c'est de repérer ce que moi j'appelle le piège de l'exposition. Dans ce cas-ci, j'ai des gros becs à la maison. C'est le miroir blanc sur le flanc du mâle qui est complètement blanc, donc qui est sujet à surexposition très rapidement, et le bec de la femelle. Donc, dès que je vais faire une photo, je vais m'assurer que le miroir ne clignote pas. Et évidemment, s'il y a de la neige sur les perchoirs ou dans l'environnement, je m'assure que la neige ne clignote pas non plus. Mais s'il y a un peu de clignotement sur la neige, vraiment minime, pas 100% de la neige, je peux accepter, mais le miroir blanc, je m'assure d'avoir du détail dans les plumes. Assurez-vous aussi de bien positionner le bouton de limitation de distance de mise au point. Ça va vous donner un temps de réaction qui va être beaucoup plus rapide. Il y a un gros bec au-dessus où était la femelle tout à l'heure. Je viens de revérifier, l'histogramme est beau. Et j'aime bien les jets bleus, même s'il vient de faire une alerte et qu'il a apeuré tous les oiseaux. Tous les oiseaux se sont envolés, mais ils vont revenir. Puis ils vont revenir de façon séparée, puis ça pourrait nous donner des nouvelles occasions de photos. Hey, mais dans la branche à fruits, ça a-tu fonctionné, oui. Hein? C'est fou! Quelle belle couleur! C'est merveilleux. Une cache, ça? Oui. Ben oui, ça vaut la peine. Regardez ici ce que j'ai eu pour le gros bec sur la branche de fruits. C'est très beau. C'est relativement épuré. On a le gros bec qui est bien dégagé, coin gauche supérieur, avec les fruits. Très belle photo hivernale. L'avantage de la cache permanente dans son jardin, c'est qu'il y a pour avoir de la neige, il y a pour avoir de la pluie, on est capable, peu importe les éléments, de faire de la photo. Là. Autre élément important pour la photo hivernale, c'est d'avoir plus qu'une pile et de garder les piles dans une poche de votre manteau près de votre corps pour que ça garde la chaleur. Parce que avec un froid comme ce matin à moins 18, l'énergie de la pile descend beaucoup plus rapidement, donc c'est important d'avoir une pile supplémentaire.
Autre chose, c'est que si vous rentrez par période pour vous réchauffer, laissez le matériel à l'extérieur pour éviter les chocs thermiques. Si vous vous déplacez, vous n'êtes pas nécessairement dans votre jardin, vous vous déplacez en voiture, laissez le matériel dans votre sac photo et refermez le sac photo. Laissez soit dans le coffre arrière ou, dans mon cas, j'ai des minivans. Donc, je laisse le sac juste derrière mon siège à moi, mais je ne mets pas de chauffage trop puissant dans le véhicule pour ne pas commencer à réchauffer l'objectif. Et si vous voulez faire des photos à partir de l'intérieur de votre véhicule, bien, vous devez ventiler pour vous assurer qu'il ne reste pas de chaleur à l'intérieur du véhicule. Sinon, ça va faire de la réverbération, puis vous allez avoir des images qui vont être floues. Regardez juste comment je respire ce matin. On voit très bien la buée. Donc, si on a de la chaleur dans le véhicule, il va y avoir cette chaleur-là avec le froid extérieur. Donc, vos photos vont être floues. C'est pour ça que dans les caches, comme celle que j'ai sur le terrain, il n'y a aucun chauffage pour qu'on soit à la température environnante pour éviter ces flous-là. Après avoir terminé vos photos, vous retournez chez vous. Dans mon cas, j'en trouve le sac, je sors les piles pour les mettre sur les chargeurs, je sors la carte mémoire pour pouvoir faire le transfert des photos sur l'ordinateur. Et je fais juste refermer le sac en laissant une petite partie du zip ouvert pour que le matériel puisse reprendre la température lentement. Je ne mets jamais le sac près d'une source de chaleur pour pas qu'il y ait un changement thermique trop rapide et trop important. Autre point important aussi, lorsque vous faites de la photo et qu'il fait relativement froid, c'est d'avoir une bonne tête de trépied. Dans mon cas, j'utilise la tête Wimberley. Je vais faire un épisode de comparaison entre la tête Wimberley et la tête Jobu, juste pour vous aider à faire un choix judicieux pour vos têtes de trépied. Mais assurez-vous, si vous achetez, mais en attendant l'épisode, assurez-vous, si jamais vous désirez acheter ce genre de tête à bascule pour être très mobile, d'avoir une tête où il n'y a aucune matière de genre de graisse ou d'huile à l'intérieur, parce qu'au froid, comme il fait aujourd'hui, la tête va figer. J'ai déjà utilisé une tête à bascule comme celle-là qui fonctionnait très bien l'été, mais dès qu'on arrivait avec des températures plus froides, la tête bloquait et avait beaucoup de résistance. Donc, autre élément qui est intéressant pour attirer les oiseaux l'hiver, c'est de vous assurer de leur fournir la nourriture qu'ils vont aimer. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de jets bleus sur le terrain, donc je vais aller remettre des arachides en écailles sur le bassin d'eau, à un endroit spécifique où les jets bleus vont venir. Puis je vais aussi remettre au même endroit du tournesol écaillé pour attirer les gros becs. De cette façon-là, je vais m'assurer qu'il y ait des oiseaux qui viennent dans les scénarios. Et comme j'ai dit précédemment, j'aime beaucoup les jets bleus parce qu'ils vont faire peur, ils vont faire du bruit, ça va apeurer les autres oiseaux, mais ça va faire du mouvement aussi. Lorsque les oiseaux sont au mangeoir ou dans les différents plateaux en train de manger, il n'y a plus vraiment de possibilité de faire de la photo. Tandis que si vous avez un jet bleu qui arrive, qui crie, qui les a peur, ils vont juste se déplacer un petit peu plus loin, le jet bleu va repartir et les oiseaux vont revenir sur les perchoirs un à un, ce qui va nous offrir des occasions de photos. Donc, ce que j'expliquais précédemment, je suis venu positionner une branche de fruits juste à côté d'une mangeoire comme ça ici, et les gros becs errants sont venus s'alimenter à la mangeoire. Vous allez voir, vous avez vu la photo que ça a résulté. Puis en ayant une installation comme celle-là, ça permet aux oiseaux de venir s'alimenter, mais aussi de s'installer sur les perchoirs pour créer des images qui vont être beaucoup plus artistiques et beaucoup plus intéressantes. Je retourne à la cache. Voici les premières images de la cache en hiver. Ça nous permet d'être relativement discret, mais de pouvoir photographier des oiseaux à l'abri du vent et des intempéries. Ce qui est intéressant aussi avec la photo hivernale, c'est que plus il va faire froid, plus il va y avoir d'oiseaux à vos mangeoires. Donc aujourd'hui, où quand on a commencé, il faisait moins 18. On a eu près d'une dizaine d'espèces. Les 2 espèces de citelles, les 2 espèces de pics, mésange de tête noire, jet bleu, jonco, bruin hudsonien, gros bec errant. Ce qui fait qu'on a même vu un pigard avec la tête blanche adulte passer là, juste devant la cache. Donc, quand il fait froid comme ça, on va avoir plus d'oiseaux mangeoires. Il faut être bien habillé, mais ça va vous permettre de créer des images qui vont être diversifiées par le nombre d'espèces. Et ce qui est important, si vous voulez avoir une diversité d'oiseaux à vos mangeoires, c'est d'avoir une offre de nourriture qui vont les intéresser. Donc, je fais du grain mélangé pour les bruins, les joncos, les tourterelles.
Puis je vais avoir du tournesol noir en écaille dans certaines mangeoires. Puis je vais avoir aussi sur certains plateaux du tournesol écaillé qui va fidéliser les oiseaux à ces endroits-là, qui vont les garder plus longtemps. Ça va nous permettre de faire des photos comme celle de photos de gros bec ici, mâle et femelle, qui étaient sur la branche inclinée, qui sont restés là pendant probablement 45 secondes, 1 minute, qui nous a permis de faire plusieurs photos. Puis, autre point important, j'ai changé de lunettes. Les lunettes que j'avais précédemment étaient plus grandes, englobaient l'œil, et avec la vapeur, j'avais les lunettes complètement embuées. Donc, j'ai sorti des lunettes qui sont plus petites. Le verre est plus petit, ce qui fait que ça embue beaucoup moins lorsque je fais de la photo l'hiver. Et c'est le même principe. Je vais être au Costa Rica bientôt. À l'extérieur, je vais souvent utiliser ces lunettes-là qui sont plus petites puis qui ventilent beaucoup mieux entre l'œil et le verre. Tandis que les autres lunettes sont plus grosses, englobent l'œil et sont beaucoup plus portées à avoir de la buée. Et assurez-vous d'avoir plusieurs piles, surtout avec le R5 Mark II. C'est un boîtier qui est énergivore. J'ai passé une pile qui était pleine charge en à peu près 2 heures. Donc, je viens de remettre une nouvelle pile à l'intérieur. Et vous devriez vous assurer de changer vos piles régulièrement. Pour avoir un appareil qui est le plus réactif possible, assurez-vous de ne pas utiliser les piles en bas de 30%. Moi, dans mon cas, lorsque la pile arrive à 30%, je la change pour en remettre une nouvelle. Il n'y a pas de mémoire sur les piles, on peut les recharger sans problème. Donc, l'important, c'est d'avoir plusieurs piles chargées au départ pour être certain d'avoir une bonne autonomie. Merci pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous pourrez trouver les différents livres que j'ai produits dans les dernières années. Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!